La nuit, Blackie vient chez moi. Quand je galope sur son dos, ses sabots font le bruit des cartes à jouer qu'on met dans les rayons d'une roue de vélo. Et les gens croient que c'est ça, justement. Mais non, c'est moi. Et je galope sur le dos à Blackie jusqu'à la fin des maisons. La fin des gens, il n'y a plus personne, plus d'école, plus rien. Juste moi. Je te parlais pas à toi, je parlais à Jessica. Merde, sale con! Je suis dans la salle de repos. Sur le chemin, j'ai trouvé un crayon. Je l'ai pris sans que Mme Cochrane s'en aperçoive. Après qu'elle m'ait laissé là, j'ai fait quelque chose. Je suis grimpé sur la chaise contre le mur et j'ai écrit quelque chose avec mon crayon. À 5 ans, je m'ai tué. C'était mon deuxième jour à la résidence homme d'enfants Les Pâquerettes. J'étais dans le vestibule de la salle de jeu. Un enfant était assis tout seul dans un coin de la pièce. Il était bizarre. Il levait la main devant ses yeux, comme s'il se disait au revoir à lui-même. Il se balançait sur le plancher, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Bateau, ciseaux, bateau, ciseaux, bateau, ciseaux. Comme ça, sans jamais s'arrêter. J'en ai déduit qu'il était dérangé, comme toutes les personnes qui vivaient ici. Ah! Mes oreilles ont commencé à siffler. J'entendais plus rien, que le bruit de la tornade. Alors j'ai crié si fort que j'en étais malade. Tout se mettait à trembler. Un verre se cassait, j'ai regardé par la porte, il y avait Jessica qui essayait de parler. Jessica! Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas! Au bout de quelques secondes, j'ai entendu ce qu'elle me disait. Pourquoi tu m'as fait ça, Gilles? Qu'est-ce que tu m'as fait? S'il te plaît, Jessica, s'il te plaît, ne meurs pas! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi, je vous dis! Sors-la, Jessica! Sale con, lâche-moi! J'estime que cette attitude est due à deux aspects. A. L'enfant refuse d'affronter la vérité du mal qu'il a fait, c'est Jessica. B. L'enfant se sert de cette tierce personne pour s'adresser indirectement au thérapeute. Dans tous les cas, il a besoin d'un suivi. Une semaine maintenant que je suis dans ce foutu bâtiment, j'aimerais le tuer! Au petit déjeuner d'aujourd'hui, j'ai fait un hippopotame avec ma bouillie de céréales qui était toute desséchée. Je lui ai fait un lit avec une tranche de pain grillé, et avec ma serviette, je lui ai fait une jolie couverture. Ensuite, avec ma cuillère, je l'ai battu à mort, je lui ai fondu la tête d'un grand coup et je l'ai écrabouillé dans ma assiette. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre. Je crois que c'était Jessica. Mais non, c'est encore papa et maman. Une fois, j'avais 5 ans. Quand je suis revenu de la piscine, j'ai trouvé une lettre dans le couloir destinée au docteur. Gilbert s'est fait avoir. Il est hors de lui. Et c'est en partie parce qu'il sait qu'il s'est fait avoir qu'il s'est laissé pousser jusqu'à l'incident concernant la petite Jessica Ranton. Vous n'êtes pas en mesure de l'aider à comprendre. Vous ne pouvez rien pour lui. Il n'est pas fou. Il n'est même pas bizarre. Nous avons trouvé l'ennemi. C'est nous. Rudouard Walton. 3 semaines et demie. Je suis ici tout seul. Je n'ai même pas d'amis. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de mon frère Geoffrey, mais toujours pas Jessica. Le lendemain, dans le hall, j'ai vu le facteur. J'ai couru jusqu'à lui. Il y a des lettres de Jessica Ranton. Elle a dit qu'elle allait m'écrire. Donnez-moi des lettres. Donnez-moi des lettres. J'ai regardé toutes les lettres. Toutes. Il n'y en avait aucune de Jessica. Aucune de Jessica Ranton. Le docteur est arrivé, m'a pris par les bras. Lâchez-moi. Je veux mes lettres. Ah, vous m'êtes mal arrêté. J'ai rien fait, je veux juste mes lettres. Il m'a enfermé dans la salle de repos et je me trouve encore seul. Alors je me suis mis à penser très fort à Jessica et à quand j'étais chez elle. Je suis allé jusqu'au seuil de sa chambre et je m'ai arrêté. Je suis resté à la regarder, sans rien dire. Elle répétait, je ne veux plus être petite, je ne veux plus du tout. J'étais en colère, car moi j'étais encore petit, je ne savais pas quoi faire. Alors je lui ai dit tout doucement, je ne laisserai personne te faire du mal. Tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Elle a tiré sur ma chemise et sa robe est passée en dessous de ses bras qui étaient autour de moi. J'ai senti l'avion et son élastique remonter, de plus en plus serré sur mon ventre. Jessica tenait mon derrière et elle le faisait monter et descendre, monter et descendre.
Elle avait ses jambes autour de moi et je lui ai dit, n'aie plus peur. À ce moment-là, quelqu'un est entré à crier, oh mon Dieu! C'était la mère de Jessica. Elle m'a jeté contre le mur, le sang est sorti de ma figure et j'ai glissé par terre. Et elle a grippé Jessica. Ne la touchez pas, sinon je vous tuerai. Je l'ai battue, martelée avec mes poings, même encore j'étais par terre. Et ce coup-là, je ne pouvais pas me relever. J'ai rien fait de mal, docteur. Je voulais juste la protéger, la rassurer comme les grandes personnes font. Le lendemain, mes parents m'ont amené ici à la résidence Homme d'Enfants et les Pâquerettes. Et ils m'ont laissé là, seul. Et maintenant, ça fait 2 mois que je suis ici.